Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aux aurores pour une nouvelle guidance 100% love, intemporelle en collectivité avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable nuit, que vous allez bien en ce lundi matin. J'espère que pour certains d'entre vous, vous avez eu des retours, enfin de bonnes nouvelles en tout cas, et que vous avez passé un bon week-end. On va voir l'énergie principale avec celui-ci. On va changer un petit peu. Non, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Donc je vais faire une coupe parce que s'il y a tout qui sort. On vous parle de souplesse. Ok. Donc il y a une situation peut-être qui nécessite de la souplesse. Peut-être que c'est compliqué. En d'autres, dès qu'on a l'engagement, on va voir de quoi on va nous parler. Je vais prendre tout de suite l'Astro Crush. En tout cas, merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit à la chaîne. Merci également aux fidèles qui sont toujours présents. Merci infiniment d'être là pour vos vues, autant de visionnages et vos partages, vos dons, vos likes, vos super thanks. Merci infiniment pour vos messages aussi. On vous parle d'un inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu là qui arrive. Il y en a trop. Je n'en veux qu'une à chaque fois. Sinon, ça tombe comme ça, je vais faire des coupes, là, ce sera plus simple. Ouais, je vais couper parce que... On va couper, c'est plus simple. Excusez-moi, hein. J'ai perdu pasté. Ok. Des excuses. Donc là, il y a quelqu'un déjà qui ne dit pas la vérité ou qui s'invente une vérité. Je sens un blocage, déjà. Je sens du blocage. Il y a quelque chose d'inattendu dans le futur qui se prépare. Il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup à l'instant présent, là. Et il y a un cœur brisé. D'accord. Donc alors là, il y a quelqu'un qui veut pas qui se blinde. Il y a quelqu'un qui veut pas s'avouer que c'est quelqu'un qui souffre et qui a mal au cœur. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On me dit c'est quelqu'un avec qui il y a un passé, ou pour certains peut-être que vous avez mis cette personne au passé. On va voir un petit peu après comment ça va évoluer. En tout cas, on me dit qu'il y a dans le futur, là, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va se passer. Il va y avoir quelque chose qui va vous surprendre, qui va arriver. Alors pour vous dire, normalement ce week-end, il devait y avoir des reconnexions. Moi, ça a été tout le contraire. Chacun son... Enfin bref. C'est quelqu'un qui n'est pas franc, oui. Il n'y a pas réellement d'amour, il y a de l'amitié. Ok. Ah, c'est de l'attirance charnelle, ce n'est pas de l'amour. Voilà. Vous n'êtes pas la seule en plus. C'est ça que cette personne vous cache, avec le manque de franchise. C'est quelqu'un qui vous cache que vous n'êtes pas la seule. C'est quelqu'un qui est séducteur. C'est quelqu'un en plus qui a des addictions. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en éloignement. C'est quelqu'un qui réfléchit à ça en ce moment. C'est quelqu'un qui est éloigné de vous. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles dans le futur. Bon, on est clairement sur quelqu'un qui vous prend comme une option, hein. Cette personne, elle réfléchit à l'instant là. C'est quelqu'un qui se demande peut-être comment il ou elle va faire pour revenir. Oui, il y a une prise de risque là qui va arriver à vous. Il y a quelque chose qui va, c'est quelqu'un qui va risquer de revenir vers vous. Alors là, j'aime pas ce que je vois parce que je vois quelqu'un qui ne vous aime pas.
Je vois quelqu'un il y a une amitié, vous vous entendez bien. Je vois 2 potes, mais c'est sexuel. Il y a pas d'amour. Vous, par contre, cette situation vous brise le cœur. Vous, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose pour cette personne, vous, hein. C'est quelqu'un qui croit que vous pensez la même chose que lui ou qu'elle. C'est quelqu'un qui croit que vous êtes comme, comme lui ou comme elle, c'est-à-dire que c'est juste comme ça. Alors que vous, il y a le cœur qui est brisé, là. En dos de deck, on a l'attirance par le physique, vous voyez? C'est quelqu'un qui pense que vous êtes comme cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui aime plaire, qui aime séduire. Pourtant, il y a un manque. C'est quelqu'un qui pense à vous. Mais là, c'est quelqu'un qui, excusez-moi le terme, c'est quelqu'un qui est tordu, hein. Excusez-moi. C'est pas sain du tout, ça. C'est quelqu'un qui vous prend comme un plan B, comme une option. C'est quelqu'un qui aime séduire parce que vous aimez cette personne, vous. Voilà, vous voyez, vous aimez cette personne. On a l'amour qui sort. Vous avez le cœur brisé, vous aimez cette personne, sincèrement. Mais cette personne, elle ne vous aime pas. C'est quelqu'un qui vous prend pour votre physique, c'est une amitié charnelle. C'est quelque chose de sexuel. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager, donc c'est quelqu'un qui fuit. C'est quelqu'un qui réfléchit à vous donner des nouvelles, hein. C'est quelqu'un qui hésite énormément parce qu'il sait que vous êtes une personne sérieuse qui voulait s'engager. Mais c'est quelqu'un qui va quand même tenter un partage. Il y a une prise de risque. C'est quelqu'un qui va risquer. Ah, excusez-moi, je me suis trompée, c'était là, parce que l'intention, elle était en haut. C'est quelqu'un qui va risquer de passer un moment de partage avec vous. C'est quelqu'un qui va tenter de partager quelque chose, un moment, ou c'est quelqu'un qui va essayer. On nous parle de quelqu'un d'immature dans sa tête, hein. C'est quelqu'un qui... Alors, l'immaturité, vous savez, ça veut pas dire qu'on a, je sais pas moi, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qu'on n'est pas immature, hein. L'immaturité, ça peut être à n'importe quel âge, hein. Euh, Malheureusement, plus on prend de l'âge, quand on a un comportement comme celui-là, on ne peut pas changer, hein. C'est mort, c'est foutu, hein. Plus on est jeune, par contre, on peut s'améliorer si on le souhaite, mais là, on est clairement sur quelqu'un qui vous prend, excusez-moi le terme, pour un plan-fesse. On est sur quelqu'un qui, ouais, il y a un coup de foudre, hein. C'est quelqu'un qui a craqué pour vous, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui vous trouve beau, belle, mais euh, c'est à sens unique parce que vous avez le cœur déchiré, là, à l'heure actuelle. Et par contre, cette personne, bah, c'est quelqu'un qui est pas, c'est quelqu'un qui est séducteur, hein, ou séductrice. Vous n'êtes pas la seule à être dans le relationnel de cette personne. C'est quelqu'un qui peut avoir des addictions, donc ça peut aller de la cigarette aux substances illicites et illégales. Et c'est quelqu'un qui pense que vous pensez comme lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que vous pensez, on me dit, c'est quelqu'un qui pense que vous vous éclatez sur le plan sexuel quand vous êtes ensemble, mais qu'il n'y a pas, fait que c'est normal. C'est quelqu'un qui ne voit pas le mal qu'il vous fait, là. Ok. C'est quelqu'un qui voit pas du tout le mal que cette personne vous fait. Pas du tout. Donc, je veux voir s'il y a un lien d'âme avec cette personne. J'espère que non, parce que sinon vous êtes mal barré. Parce qu'on est sur quelqu'un de diabolique, si c'est ça. Je pense pas quand même. Vous, par contre, vous êtes en souffrance. C'est quelqu'un qui réfléchit. On peut me parler de quelqu'un du passé, hein, mais c'est quelqu'un qui hésite à vous donner des nouvelles dans le futur parce que c'est quelqu'un qui sait pas trop sur quel pied danser. C'est quelqu'un qui a d'autres options, d'autres choix. Et c'est quelqu'un, apparemment, que vous lui avez pris la tête. Donc peut-être que vous avez voulu poser des options par rapport à un engagement, à quelque chose de stable. Vous avez euh, expliqué ça à cette personne et pas maintenant. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui a pu vous dire, ben non, c'est pas maintenant. Ah ben c'est beau. Excusez-moi. Juste quand je vous dis ça, vous, je sens une personne qui a le cœur brisé, vous aimez quand même sincèrement cette personne, et cette personne, elle est attirée, elle a un amour amical avec vous. C'est du sex friends, comme on dit. J'aime pas du tout ce lien. Excusez-moi le terme, c'est sale. Il y a un chemin qui s'ouvre à vous, hein.
Il y a un chemin qui s'ouvre à vous. Oui. Alors ce chemin qui s'ouvre à vous, vous le prenez seul. J'ai posé l'intention, ce chemin qui s'ouvre à vous, vous le prenez seul. On vous dit que c'est pas la bonne direction avec cette personne. Ok. Bon, ben là, je suis encore face à des personnes qui malheureusement vont souffrir le temps de vous remettre, mais c'est pas quelqu'un pour vous ici. Si c'est quelqu'un qui a ce profil-là, on va voir comment va évoluer la guidance, mais c'est pas quelqu'un pour vous. Alors, il y a des red flags. Quand on est avec quelqu'un, qu'on rencontre quelqu'un, ce n'est pas normal que ça démarre vite. Déjà, quand on est avec quelqu'un, les choses évoluent lentement. Après, il peut avoir un coup de foudre, il peut avoir des sentiments sincères, mais on s'en rencontre. Euh, une relation normale, à peu près, ça évolue dans les 6 mois, 3 à 6 mois. Si, dès le premier mois, la personne, elle veut vous mettre la bague au doigt, que c'est quelqu'un qui dit qu'il vous aime à n'en plus finir, là, méfiez-vous. Déjà, là, c'est pas net. C'est quelqu'un qui peut craquer pour vous, oui. Après, on voit si c'est quelqu'un qui est amoureux, qui a un coup de foudre, et dans le temps, on voit si ça perdure, que c'est quelque chose qui se bonifie avec le temps, ou qu'il y a des projets, ou que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, etc. Mais quand vous avez quelqu'un qui est comme ça, qui ne s'investit pas, qui, qui veut se mettre à tout prix aussi dans une relation de couple, rapidement, euh, par exemple, quelqu'un qui veut vite aménager avec vous, ou qui veut que vous aménagez chez lui, euh, qui est contrôlant, qui est très jaloux, possessif. Enfin, il y a des degrés, hein, il y a jaloux, possessif, mais il y a des degrés aussi, il y a trop aussi. Aussi le fait que quand, de toute façon, vous voyez, il y a des signes. C'est-à-dire, admettons, je prends un exemple, c'est quelqu'un, admettons, qui vous aide. Les premiers temps, c'est quelqu'un qui vous aide, qui est aux petits soins pour vous. Premier mois passe, la personne, elle est pareille, ça va, ça change pas. Deuxième mois, à partir du troisième mois, ça commence à descendre. Quand cette personne voit que vous êtes ferré, entre guillemets, là, ça descend. C'est quelqu'un qui fait plus d'efforts, c'est quelqu'un qui peut se laisser carrément vivre, qui ne fait plus rien. On va dire même à la limite, c'est quelqu'un qui lave même pas une cuillère, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fout plus rien. Là, vous pouvez vous commencer à vous poser des questions et bénissez le ciel que c'est que les premiers mois, parce que quand vous ouvrez les yeux au bout de je sais pas combien d'années, votre cœur, il souffre encore plus. Quand c'est quelques mois, quelques semaines à quelques mois, vous coupez net, et puis, bien sûr, quand même, vous prenez un coup, ce qui est normal, hein, mais vous pouvez vous relever plus vite. La période de deuil est moins douloureuse et moins longue, parce que forcément, vous n'avez pas de souvenirs, vous avez moins de choses avec la personne. Après, méfiez-vous aussi si ça peut être une personne du passé. Heu, Par exemple, quand il y a pas de lien d'âme, qu'on retrouve quelqu'un, qu'on se remet avec quelqu'un, c'est pas pour rien que je vous dis de pas vous remettre avec vos ex, sauf vraiment quand c'est des cas exceptionnels avec des liens d'âme, et cetera. Mais en général, il y a souvent une notion malheureusement, l'être humain, voilà, on sait comment les gens sont maintenant. Il y a cette notion de vengeance toujours, ça peut arriver. Je dis pas que c'est à 100%, hein, pas tout le temps. Heureusement, c'est pas général, mais ça peut. Heu, soyez très vigilants ou vigilantes par rapport à ça aussi. De toute façon, on le voit comment la personne elle est. Si ses actions, confirment ses paroles. Toujours, n'oubliez jamais, parole, action. Action, parole. Quand il y a que des paroles, c'est pas bon. Que ça soit 15 jours, 3 semaines, 3 mois, 6 mois, quand il y a pas les actes qui suivent derrière, même pour un rendez-vous, même pour vous dire: «Tiens, admettons, je t'accompagne à tel endroit». Admettons que vous êtes pas voilà, vous devez aller au dentiste. Allez, admettons, vous avez une rage de dents qui vous tombe dessus, vous souffrez comme, une horreur, vous avez envie de vous taper la tête contre les murs tellement ça vous fait mal. Cette personne vous dit: «Non, non, 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 tu vas pas sans moi». Alors déjà là, ça dépend comment on le dit. La personne peut avoir envie de prendre soin de vous, ce qui est louable, mais il y a la manière. Enfin, ça, de toute façon, vous le ressentez, hein. Voilà. Alors déjà, la personne vous dit, «Non, non, 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 tu vas pas sans moi, je vais t'amener». Bon, mettons, la personne travaille, le temps passe, la personne rentre du travail, vous avez toujours mal et la personne ne bouge pas, ne vous amène nulle part. Passe à autre chose. Là, on est clairement sur quelqu'un qui s'en fout royal de vous.
Par contre, si on est sur quelqu'un qui vous dit: «Non, non, tu n'y vas pas sans moi, tu as trop mal, attends que je rentre du bureau, je t'amène» et quand cette personne arrive, vous dit: «Alors comment tu vas?» Tiens, à la limite, il passe à la pharmacie, même il a eu l'intention de passer, de vous prendre un Doliprane ou autre chose et de vous voilà, «Tiens, prépare-toi, tu es prête? Je t'amène» ou ça peut être une femme aussi qui peut agir comme ça, hein, c'est tout à fait normal aussi. Vous voyez, le cas de figure n'est pas le même. Le «Non, tu n'y vas pas sans moi» est différent aussi. L'intention n'est pas la même. Ça, c'est valable dans tous les pour toutes les situations. Ça peut être aussi quelqu'un, mettons les premiers temps qui vous sort. Vous sortez une ou 2 fois et encore, admettons, faut voir l'endroit. Alors après, je dis pas qu'il faut se mettre des 1000 et des cents, bien sûr que non. On fait en fonction des moyens de chacun, ce qui est tout à fait normal aussi. Mais quand on aime quelqu'un, c'est normal, on est tous passés par là, aussi bien hommes que femmes, on a envie de faire plaisir. Quand on a envie de faire plaisir, on aime bien, comme pour une femme quand on cuisine pour notre chéri, quand on en a un évidemment, on aime bien mettre les petits plats dans les grands. On aime bien faire les choses, même trop faire bien. Hein, voilà. Hem, un homme qui a envie de faire plaisir à sa compagne, à celle qu'il aime, c'est pareil. Il y en a qui font même des économies pour passer des week-ends dans des 3 étoiles, tout ça pour marquer le coup, pour faire une demande de fiançailles, par exemple. Parce que c'est important, parce que c'est quelque chose qu'ils veulent rendre unique, magique. C'est pas se ruiner, c'est pas être vénal, c'est rien de tout ça. C'est juste, c'est donner de l'importance à la personne parce qu'on a envie de lui faire plaisir. C'est tout à fait normal. Hem, mais c'est pareil quand vous sortez avec quelqu'un. Vous voyez l'intérêt que cette personne vous porte aux endroits où elle vous amène. Ça, c'est important et ça, je peux vous dire, je l'ai expérimenté, je sais très bien de quoi je parle, j'ai eu des amis d'ailleurs qui ont eu le même cas. Ça, c'est quelque chose qui trompe pas. Pour ceux qui connaissent un petit peu ma vie, vous savez que j'ai une fille, enfin une grande fille qui voilà, qui fait sa vie maintenant. J'ai été en couple pendant un peu plus de 10 ans avec son père. On avait une vie tout à fait normale. Bon après les aléas de la vie avec le travail ont fait que notre relation est devenue un petit peu plus plate, mais on est resté en bons termes. Bref, on va pas voilà. Mais quand on a des relations qui sont un peu plus, on va dire toxiques, la personne ne se décarcasse pas pour vous faire plaisir. Voilà. Quand c'est quelqu'un qui veut vous séduire, c'est quelqu'un qui fait des efforts. Parce que c'est la face puis un homme aussi, c'est fier. Je parle pour un homme, hein. Heu, il y en a, c'est vrai que c'est le côté viril, le côté: «Je vais en mettre plein la vue». Voilà, il y en a qui aiment bien faire ça. Après, il y en a qui sont plus simples, mais même dans la simplicité, il y en a qui montrent qu'ils sont romantiques. Il y a aussi le cas de ceux qui vous disent qu'ils sont romantiques et après dans la situation, vous n'avez rien de tout ça. Là, c'est pareil aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi. Vous vous attendez du coup, quand la personne vous dit: «Oh, je suis très romantique, j'ai fait ci, j'ai fait ça», vous vous dites: «Waouh, j'ai de la chance, je suis tombée sur un romantique, je» c'est bien quoi, vous vous dites, «On va avoir des moments, doux, agréables, romantiques à souhait et tout» et finalement, c'est le désert de Gobi. Là, c'est pareil, vous vous dites: «Bah, mince, il est où le romantisme là-dedans?» Voilà. C'est pareil aussi. Heu, Par exemple, les fêtes, les anniversaires, même s'il y en a qui sont pas très fêtes, très anniversaires, quand on sait que ça compte pour la personne de notre cœur, pareil aussi, on met les formes. C'est pareil. Ce que je dis, c'est valable aussi bien pour un homme que pour une femme, hein. Heu, Après, c'est pas la peine, comme je dis, hein, il y en a qui sont pas comme ça, qui mettent pas des 1000 et des cents non plus, mais quand on est dans une relation sentimentale, c'est comme quelqu'un qui se néglige. Heu, Vous allez pas me dire, «Ouais, mais non, on n'est pas obligé de sortir, on n'est pas obligé de ci, on n'est pas obligé de ça». Beh, dans ce cas-là, après il y a des personnes qui sont comme ça, hein. Par exemple, il y en a qui aiment bien, vivre, à la dure, qui vivent, voilà, dans des maisons, comment on appelle ça? Vous savez, les avec les toilettes sèches et cetera, mais ça, c'est un mode de vie. C'est très rare que ce soit quelqu'un de citadin qui se met avec une personne qui a ce style de vie, parce que là, c'est vraiment, un mode de vie qui est totalement différent de quelqu'un qui est un peu comme vous et moi, qui a l'habitude de vivre en appartement avec des toilettes normales et cetera. Je juge pas, je critique pas, hein, c'est juste pour expliquer les différences. Hem, Après il y a des exceptions, ça peut arriver, hein, mais c'est plus compliqué. Et même des personnes comme ça, si, quelqu'un qui est équilibré, même si c'est son mode de vie, heu, admettons, je vais prendre l'exemple d'un homme, il cherchera quand même à faire des efforts pour celle qu'il aime et elle,
elle cherchera aussi à découvrir son monde, parce que c'est quelqu'un qu'on aime. Mais à l'inverse, l'homme, même si c'est quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas les hôtels ou de vivre en ville, beh, il aura quand même à cœur de faire plaisir au moins, une fois pour un événement qui est important, quelque chose parce qu'il sait que ça va faire plaisir à celle qu'il aime, d'aller dans un hôtel ou dans un restaurant, vous voyez? Quelque chose parce qu'il sait que ça va lui faire plaisir, même quand on est comme ça. Vous voyez, je prends un exemple pour essayer de contrecarrer ce que je dis et même là, je viens de renforcer encore plus ce que je suis en train de vous évoquer. Donc vous voyez que même quand on aime, bien sûr, heu, comme je dis souvent, l'amour n'a pas de dignité. Ça ne veut pas dire être, une carpette, pas du tout. Quand on aime vraiment quelqu'un, il y a le fait de ne il y a quand on dit: «Il y a pas de dignité dans l'amour», ça veut dire qu'on montre ses sentiments, on n'a pas de honte. Ça ne veut pas dire être une carpette ou être un chien un torchon, non, pas du tout. Heu Quand on fait ça à la personne que l'on aime, qu'on se met à nu, qu'on se dévoile, ça aussi, il y a des personnes qui vous disent: «Ouais, je me mets à nu, je te dévoile mes sentiments, blablabla» et après derrière, vous voyez rien. Vous vous dites: «Ouais, OK, d'accord, il ou elle m'a dit qu'il se met à nu» et puis finalement, c'est quelqu'un qui s'investit pas, c'est quelqu'un qui vous a fait des grandes paroles, des grands discours et finalement il se passe rien derrière. Ouais, ben c'est que des mots, en fait. Voilà, 21-12 quand je vous dis ça. Voilà, là, ça vous confirme que c'est que des mots, c'est du fake. C'est pour vous ferrer, c'est ce qu'on appelle la fameuse phase de love bombing, qu'on ne nomme plus maintenant. On ne présente plus, hein, voilà. Là, c'est ce que je ressens ici. Je ressens ça et je n'aime pas du tout ces énergies-là. C'est quelque chose qui m'écoeure au plus haut point, ça. Et là, c'est ce que je sens. Je sens quelqu'un qui a pu vous bombarder d'amour, de belles paroles, de, de, de charnel aussi. Là, méfiez-vous aussi. Quand on est avec quelqu'un, soit que c'est quelqu'un que vous retrouvez ou quelqu'un que vous rencontrez, euh, c'est pas normal. Quand il y a que ça, c'est pas normal. D'une, ça peut être un coup de foudre et la relation s'essouffle. Bon là, c'est normal parce que ça se fait sur la passion et après s'il y a pas vraiment de d'amour sincère et véritable, ça se casse la gueule, hein, voilà, ça tout le monde le sait. Mais quand on aime vraiment, qu'on est censé aimer avec des phrases, des belles phrases et que derrière, il y a que du sexe, il y a le comportement aussi sexuel de la personne. Les personnes narcissiques ont une sexualité assez tordue, ça aussi, pour ne pas dire perverse. On peut aimer faire l'amour avec son conjoint ou sa conjointe, il y a pas de souci, ça c'est normal, mais il y a de la façon. Il y a aussi le respect. Par exemple, quelqu'un qui vous dit, tiens, admettons, quand je reprends l'exemple de la rage de dents de tout à l'heure, admettons, vous avez une rage de dents, vous avez très mal, et votre autre homme ou femme vous dit: «Ben, moi, j'ai envie de faire, enfin, vous m'avez compris». Quelqu'un qui vous aime, il vous forcera jamais. Quelqu'un qui vous aime respectera votre bien-être. Pour ceux qui ont ou tout simplement le fait de ne pas avoir envie, tout simplement, respectera votre fatigue. Si vous avez travaillé toute la journée, que vous avez besoin de dormir ou même pour ceux qui sont, pour les femmes, je parle, il y a des hommes aussi, hein, qui décident, de rester au foyer, de s'occuper des enfants. Pour ceux qui ont des enfants ou tout simplement il y en a qui travaillent pas, ça ne veut pas dire qu'à la maison il y a rien à faire, hein. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de dormir. Quelqu'un qui vous aime vous prendra dans ses bras, 23-23 quand je vous dis ça, vous fera un câlin, de la tendresse, de l'affection, de la douceur, mais c'est pas quelqu'un qui vous forcera à avoir un rapport charnel. Quelqu'un qui vous force, c'est un manque de respect. Il y a plusieurs red flags comme ça et là, c'est ce que je ressens. De toute façon, à partir du moment où vous n'êtes pas respecté, que ça ne vous correspond pas, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, même si vous avez des sentiments avec cette personne, écoutez-vous. Donc oui, bon, le célibat, on sait ce que c'est, voilà, on est seul, on est ci, on est ça, mais il y a plein de choses qui sont bien à faire quand on est célibataire. Il y a bien de choses à faire quand on est seul. Vous avez le lit pour vous tout seul déjà, vous avez de la place. Même chez vous, vous faites ce que vous voulez, vous mangez quand vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, vous vous levez à l'heure que vous voulez si vous avez la chance de travailler chez vous et d'être indépendant. Sinon, vous êtes libre, après le travail, d'aller manger au restaurant si vous en avez envie, de choisir ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé pour une femme de surveiller votre ligne parce que vous avez peur de pas plaire à l'autre. Voilà, il y a plein de choses et encore je sais pas, je vais pas tout énumérer, mais il y a beaucoup d'avantages à être seul. Il y a beaucoup d'avantages à être en couple aussi, bien sûr, évidemment. Le fait d'être aimé,
ça n'a pas de prix. Mais si c'est de rester avec quelqu'un qui vous donne un semblant d'amour, heu, c'est comme pareil, c'est quelqu'un qui rentre du travail. Je suis crevée, je dors. Vous, vous êtes à la maison, vous avez travaillé, mais il vous reste la vaisselle, le nettoyer par terre, pour ceux qui ont des animaux de compagnie, il faut que vous en occupez, la machine et l'autre personne se repose. Il y a pas quelque chose qui vous dérange là? Non, quand on est 2, même fatigué, on coupe la poire en 2. On est 2. Que ce soit chez vous, si vous habitez pas ensemble, que ce soit chez vous ou chez lui, c'est la même chose. Vous êtes ensemble. À partir du moment que vous faites couple, vous faites un. Que ce soit chez l'un ou chez l'autre. Ton assiette, c'est mon assiette. Ton bol, c'est mon bol. C'est pareil. Là aussi, vous remarquez, des petits détails. Il y a des personnes, par exemple, qui font, moi, j'ai côtoyé quelqu'un de toxique, hein, j'ai ça, c'est des petits signes qui m'ont alertée. Au début, c'était quelqu'un qui s'investissait, on va dire, beaucoup et puis petit à petit, il y a eu de la distance, mais la coupure a été directe, franche. Du jour au lendemain, le comportement a changé. C'est-à-dire dès que la personne ça je l'ai compris après, hein, quand je me suis intéressée à tout ce qui était, perversion narcissique et relations toxiques, bien que j'ai fait de la psychologie, hein, mais bon, hem, c'était pas mon terrain de prédilection. Pour ceux qui me connaissaient, vous savez que moi de base, j'ai fait beaucoup de droit, mais j'ai ma licence, mais j'ai fait quand même 2 années de psychologie. Ma mère était dans la médecine, elle voulait absolument que je passe par là, donc voilà, j'ai voulu lui faire plaisir, mais ça me collait pas. Enfin bref, pour la petite histoire, heu, du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui a changé de comportement. C'est-à-dire, après j'ai compris par la suite qu'une fois que j'avais été ferrée, que j'étais bien accrochée et que cette la personne l'a compris, l'a su, ben, il a cessé de faire des efforts. C'est-à-dire, j'étais prise pour acquise. Encore pire qu'acquise, j'ai été prise carrément pour une bonne. Voilà. Plus de participe à rien du tout, hem, il rentrait, il se couchait. Je dors. Voilà. Alors oui, fatigué, ça peut arriver, mais quand on est 2, non, on soutient l'autre. On est ensemble, on est une épaule, mutuellement l'un pour l'autre. Bon après c'est vrai que la femme, c'est pas un homme, c'est pas pareil, mais bon, on se soutient comme on peut. Voilà. Après, il y a les aléas aussi de la vie, si on n'a pas une bonne santé ou qu'on peut-être on a une journée qui est plus harassante que l'autre. Voilà, il y a des facteurs. Mais la généralité, en général, on soulage l'autre. C'est comme, quelqu'un qui, par exemple aussi un petit détail, le fait de par rapport à la poubelle, c'est pareil. C'est plein de petits trucs, vous savez, plein de petits gestes anodins, de base, qui sont anodins, mais qui mis bout à bout, bah, ça fait un tout. Participait plus à rien à la maison, même la poubelle, elle restait sur le palier le matin, même pas l'effort de sortir avec parce qu'en fait, il sortait avant moi. Il y avait plus ça. Donc il y a plein de petites choses mises bout à bout qui font que vous remarquez qu'il y a un changement. On dirait que vous avez plus la même personne, en fait, en face de vous. Il y a le changement d'attitude aussi. On a une personne qui comme si elle portait un masque, quelque chose de rigide, d'opaque sur le visage. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ceux qui ont été dans une relation toxique, je pense que vous allez très bien comprendre ce que je veux dire. On a l'impression d'avoir quelqu'un comme si cette personne portait un masque de cire en face. On n'a pas l'impression d'avoir, il y a plus cette douceur qu'il y avait sur le visage qu'on avait dans les premiers temps. Ça n'existe plus. C'est parti. Quand vous voyez ça, c'est pas la peine de chercher, ça reviendra pas, hein. Cherchez pas, ça reviendra plus. À partir du moment où ça part, c'est mort. Là, la seule chose qui quand c'est avéré bien sûr, hein, parce que ça peut être une personne qui est comme ça, parce que ça se peut aussi que vous êtes disputé, que ça a été vous êtes, voilà, elle était énervée ou il y a quelque chose qui va pas. Après ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément pervers narcissique, mais ça peut être quelqu'un aussi qui n'est pas, qui est pas sécure, enfin qui est pas stable, qui vous aime pas vraiment, voilà, qui est pas donc je parle, du coup je fais plus la guidance, il y en a qui vont s'ennuyer, mais pourtant c'est dans le sujet. C'est pour ça que je sors un petit peu du tirage parce que c'est ce que je ressens ici. Mais il y a plein de facteurs, de signes qui vous permettent de vous rendre compte de choses qui diffèrent. Le fait que la personne ne fait plus d'efforts dans la relation, ça c'est un facteur déterminant. Vous remarquez toujours, c'est entre 3, en général c'est 3 mois, hein.
C'est rare que ça va jusqu'à 6 mois. Après, il y en a que c'est un peu plus... On a des facteurs qui sont différents dans la vie de tous les jours, hein. Peut-être que vous n'avez pas la même... Il y a une distance géographique où c'est un peu plus difficile, donc ça fait que c'est un peu plus long de ferrer la personne. Moi, je dis ça comme ça, mais voilà. Après, si c'est quelqu'un qui habite pas loin de chez vous, alors c'est mort. Dans la semaine, la personne, elle aménage avec vous, hein. Et je dis pas ça pour rire, hein. Donc là, on vous dit que le chemin s'ouvre à vous, le chemin de la liberté, hein, parce qu'il n'y a pas d'issue possible et c'est pas la bonne direction avec cette personne, c'est clair. Oui, alors cette personne, on vous dit que vous n'êtes pas sa priorité, et à l'intérieur de vous, on vous dit que vous le savez déjà. Donc il y a quelque chose qui fait que vous vous êtes rendu compte de pas mal de petites choses, d'où vous voyez ce que je vous ai expliqué, parce que c'est ce que je ressentis. Il y a des choses qui font qu'à l'intérieur de nous, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas pareil. Mais on vous dit qu'il y aura une éclaircie, de patienter dans votre vie. De toute façon, vous ne pouvez plus rien changer. On vous dit que les dés sont jetés. Il y a plus, c'est pas la peine de chercher. Il n'y a plus d'issue possible. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme si vous avez passé une phase test et malheureusement, vous avez passé le test. Si vous êtes dans cette situation, c'est que cette personne vous considère comme acquise. Voilà. Donc pour vous, c'est le test, enfin pour cette personne, il est bon, mais pas pour vous puisque vous en souffrez. Donc là, on vous dit tout simplement que le chemin s'ouvre à vous. Donc le chemin, c'est quoi? Il y a une jolie surprise qui arrive à vous. On vous dit d'amener de la légèreté dans cette situation, de pas vous... D'où la souplesse. On vous dit, tu as le pouvoir de décision, vous voyez. C'est pour ça qu'on vous dit d'amener de la légèreté dans cette situation. Excusez-moi, ça va vite. Vous avez le pouvoir de partir. C'est ça qu'on vous dit ici, hein. Vous avez le pouvoir de la décision, c'est-à-dire de prendre votre liberté, de prendre votre envol. D'accord, je vais prendre un autre oracle. Ok. On y va. En tout cas, j'espère que vous passez un bon petit déjeuner en ma compagnie. J'espère que ça ne va pas être trop long parce que du coup, j'ai beaucoup parlé. Mais quand il y a des choses qu'il faut que je dise, vous me connaissez, je les dis. Donc, c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer sur l'hiver. On me parle avec le voyage, c'est peut-être quelqu'un qui habite pas à côté de chez vous, qui est peut-être pas de la même origine que vous. Il y a la notion de trahison qui sort, il y a une pause, il y a un travail qui a dû être fait. Alors là, je sens vous avez peut-être rompu avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire par le passé. Il y a eu une pause. Donc la pause, c'est pas une rupture. Il y a eu un éloignement. Vous n'avez pas vraiment rompu non plus. Ça, c'est pas bon non plus. Parce que, allez, imaginez-vous ce que la personne, elle pense dans sa tête quand elle vous revoit. À moins de tomber sur un saint ou une sainte, excusez-moi, c'est quelqu'un qui voudra se venger, qui l'aura à l'envers, et c'est normal. On nous parle de quelqu'un d'étranger, d'origine étrangère, qui a vécu à l'étranger ou qui vient de loin. Oui, c'est quelqu'un qui porte des masques et on vous dit que c'est quelqu'un du passé. Donc on me confirme ce que je viens de vous dire. Donc c'est quelqu'un que vous retrouvez et qui n'est pas sain d'esprit, parce qu'on nous parle de quelqu'un quand même avec une forte... Il n'y a pas que l'addiction, hein, dans son comportement, donc ça peut être quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit, ou des substances, des médicaments, ou jeux vidéo ou autre. Addiction sexuelle aussi, on peut me dire, hein. Par rapport à votre histoire, qu'est-ce qu'on me dit? Guérison, d'accord. C'est quelqu'un qui était très proche de vous et qui n'a pas guéri. C'est encore pire que ce que je pensais. C'est quelqu'un qui n'a pas guéri de votre éloignement. Donc là, c'est quelqu'un qui a une blessure à vif. Il y a eu du temps qui est passé sous les ponts. C'est quelqu'un qui se projetait avec vous. On nous parle de santé. Santé ruse, santé mentale. Oui, dépression. C'est quelqu'un qui n'est pas clair dans sa tête, excusez-moi. C'est quelqu'un qui est pas stable. On vous dit d'écouter votre intuition, qu'elle ne vous trompe pas. Pour certains, vous avez peut-être des messages dans vos rêves. Vous voyez comment ça vous parle. On m'a dit pour certains d'entre vous, vous avez votre intuition, elle vous parle dans vos rêves. Donc pour ceux à qui ça parle, ce message, ben, prenez un cahier avec un crayon et quand vous vous réveillez, marquez ce que vous vous rappelez. Oui, on vous dit de faire preuve de souplesse parce que c'est quelqu'un qui est dérangé, hein. C'est quelqu'un qui vous a parlé d'un contrat. Bonne personne. Et c'est actuel, ça. C'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui veut s'engager. Mais il y a une notion d'argent. C'est quelqu'un qui vous dit, qui a beaucoup pleuré, qui vous a pas oublié, qui pensait à vous.
D'accord. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas ce tirage, excusez-moi. Ça date de quelques semaines. Et pour l'argent, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit non, c'est quelqu'un qui a pas une bonne situation financière. C'est quelqu'un qui a pu vous proposer le mariage il y a quelques semaines. C'est quelqu'un qui a pu vous dire qu'il vous a pas oublié, qu'il a toujours pensé à vous, il ou elle. C'est quelqu'un qui vous a dit qu'il voulait évoluer dans votre relation, qui voulait s'engager avec vous. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Alors là, il y a beaucoup de facteurs, à moins d'être dans un lien d'âme, là on me le dit pas, mais à moins d'être dans une relation comme ça, et même dans les liens d'âme, pour ceux qui suivent mes guidances, vous voyez que même des fois il y a des personnes qui ne travaillent pas sur elles et qui évoluent mal. Là, à moins d'être dans un lien, c'est une situation qui normalement, dans une relation classique, est à fuir. Parce qu'il y a plusieurs facteurs là qui sont dangereux pour vous. On a l'éloignement qui n'a pas été, avec le temps qui est passé, on me dit qu'il y a beaucoup de temps, vous êtes séparés longtemps, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a essayé de guérir avec le travail et la guérison et qui a pas réussi. C'est quelqu'un qui était proche de vous, c'est quelqu'un qui s'est toujours senti connecté à vous parce qu'il y a eu une pause, il n'y a pas eu de rupture. C'est quelqu'un qui a eu le manque de vous, c'est quelqu'un qui s'est senti trahi, donc blessure d'abandon, de rejet, poignardement dans le dos, quoi, carrément. Bon, pour X raisons, peut-être que vous vous êtes éloignés ou que des fois on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, où il y a des facteurs qui sont, voilà, qui font qu'on fait pas ce qu'on veut. Après, si vous l'avez fait sciemment, ben, vous avez vos raisons. Je juge personne. Moi, je passe les messages, hein, c'est tout, hein. Après, c'est général, donc selon ce que vous avez vécu, au cas par cas, vous voyez, vous. C'est quelqu'un qui a essayé de guérir, hein, dans le temps. C'est quelqu'un qui se projetait quand même avec vous. Alors, on nous dit que c'est quelqu'un qui... On a la ruse, on a le masque, on a la santé et on a la dépression. En gros, on me dit c'est quelqu'un qui a quand même, psychologiquement, qui a un problème. C'est quelqu'un qui a fait des dépressions. On peut être sur quelqu'un qui a peut-être essayé de mettre fin à ses jours. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne situation financière. C'est quelqu'un qui vous retrouve. Et de but en blanc, c'est quelqu'un qui vous parle d'engagement et de mariage. C'est une situation à fuir. Là, je vous le dis de suite, hein. C'est sûr que quand on est dans j'allais dire dans le feu de l'action, dans les retrouvailles, c'est pas, on pense pas forcément à ça. Mais là, vu le tirage qu'on a eu avec l'Astro Crush et avec l'Oracle Lumière, là, les red flags, vous les avez eus dès le départ. Vous les avez juste pas vus. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a pu vous faire croire à un lien d'âme? Les pervers narcissiques font ça aussi. Donc voilà, malheureusement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup pour certains, ça fait quelques mois que vous vous êtes revus. Donc c'est frais, hein, y a pas... Vous avez communiqué sérieusement. Oups. Oui, vous avez préparé, vous êtes projeté. C'est quelqu'un qui est amoureux. On me dit c'est quelqu'un qui vous dit qu'il est amoureux. On me dit oui, mais il y a de la malchance. Alors pourquoi il y a de la malchance? Peut-être que vous avez de la malchance depuis que vous avez revu cette personne. Alors là, il y a un autre facteur, c'est-à-dire ça peut être comme, si vous regardez mes guidances, évidemment, vous êtes éveillé à une certaine spiritualité, ou pour d'autres, ça vous intéresse. Donc, il se peut que vous ayez des signes et des synchronicités. Là, on me dit, c'est vrai que quand on est une personne lumineuse, on nous parle d'une énergie féminine, pour ceux qui me regardent là, c'est vrai qu'on peut être Hem, ça fait un peu pompeux de dire ça, mais des êtres de lumière, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'en général, ce sont des personnes comme ça qui tombent sur ce genre de relation, parce que justement, les personnes ben, noires sont attirées par les personnes lumineuses pour prendre la lumière. J'en ai un petit peu parlé dans la guidance d'hier de ça. Hem, Là, on a quelqu'un, l'univers peut vous montrer par divers moyens, diverses façons, des signes ou autres, que c'est quelqu'un qui n'est pas pour vous. La malchance en fait partie. Quand vous avez retrouvé cette personne, vous avez eu ce qu'on appelle la poisse, la guigne. Pour certains, ça peut être dans votre travail, pour certains, ça peut être la santé, pour d'autres, ça peut être tout, le relationnel, euh, une promotion qui vous passe sous le nez alors que vous étiez censé l'avoir, enfin des genres de choses comme ça. Euh, la poisse. Là, c'est un signe clair de l'univers qui vous dit que cette personne n'est pas pour vous. Alors, il faut savoir que c'est pas la personne, c'est celle, on va dire, qui subit le dommage. C'est elle pour qui est le message. C'est-à-dire, vous, par exemple, vous avez fait, je sais pas moi, vous avez fait un recours,
tout était bon, il y avait, vraiment toutes les chances étaient de votre côté. Vous rencontrez cette personne, le recours, tout se marche à l'envers. Il y a un rejet. Là, c'est à vous qu'on vous dit que la personne n'est pas pour vous. Vous voyez ce que je vous dis? Voilà. C'est la personne à qui le le préjudice se fait, c'est cette personne-là qui est concernée par le message. Pour ceux qui en reçoivent, comme ça, au moins, vous savez. Oui, pour certains, c'est votre réussite qui a été impactée. Ça vous stresse beaucoup. Oui, on vous parle de votre abondance. Pour certains, c'est le travail. Ça vous impacte. C'est clairement un message pour vous dire que cette personne, elle n'est pas pour vous. Pour certains, vous avez pu vous revoir à l'automne, donc ça fait un petit moment quand même. On nous parle d'un couple qui a été vite mis, on me dit sur les rails, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a une notion de transport dans l'histoire, je sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille à la SNCF, j'en sais rien. On me parle de rails, vous voyez comment ça vous parle. Ça a été dès l'automne, oui, on vous parle d'une réunion. C'est quelqu'un que vous avez rejeté hein, par le passé, qui a souffert. Alors c'est quelqu'un qui avale pas la pilule parce que j'ai le message qui sort 2 fois. Hein. Vous allez prendre une décision importante sur l'été. Donc là, c'est imminent. Hein. Pour certains, c'est dans les jours à venir, par rapport à un homme. Une énergie masculine qui est très actée sur le sexuel. On peut me dire que c'est quelqu'un qui veut des enfants ou qui a des enfants. En tout cas, on me dit que par rapport aux enfants, c'est un échec. C'est peut-être quelqu'un qui a raté ses précédentes relations. Ici. On a la notion d'enfant avec le couple, la sexualité derrière avec vous. Ça peut être quelqu'un qui a une succession de ratés dans ses relations sentimentales. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui met tout sur le charnel. Ça montre aussi là que c'est quelqu'un qui est pas stable. Aussi. Donc vous en avez plein des red flags ici. Hein. Il y en a plein, il n'y a que ça. Vous voyez, on n'a pas de la déclaration d'amour, on n'a rien du tout. Hein, à part que c'est quelqu'un qui vous a vite parlé mariage dès le début. C'est tout. Vous voyez? Même là, ça sort pas. Vous avez la peine de cœur. Vous, on vous parle de sentiment d'amour. Pour cette personne, j'ai eu l'amitié amoureuse. J'ai pas eu l'amour, hein. C'est quelqu'un, c'est que du sexe. Parce que c'est contrôlant, le sexe. C'est addictif. Et encore, j'allais dire quand c'est bien fait. Parce que si en plus c'est quelqu'un qui est pas doué, excusez-moi. Ah oui, pour que ce soit addictif, il faut que ce soit bien, hein. Excusez-moi. Le message d'amour, il sort à l'envers. D'habitude, les cartes, elles sortent pas à l'envers. Donc on peut me dire ici que des messages d'amour, vous n'en avez pas. Même dans les écrits, c'est quelqu'un qui vous dit pas. Qui a pu vous dire une fois, 2 fois je t'aime et puis c'est tout. Vous allez trouver en tout cas la clarté et la solution. Je vais la remettre à l'endroit parce qu'après quand je les range, c'est plus simple. Mais elle est sortie quand elle a sauté, vous avez vu, elle a sauté à l'envers. Hein. D'habitude, je les prends pas, mais là, elle est bien tombée carrément à l'envers, donc je suis obligée de la prendre. Oui, c'est quelqu'un qui en veut votre matériel. C'est peut-être même quelqu'un qui n'aime pas là où il habite. Alors je dis il parce qu'on me montre une énergie masculine. Mais après, ça peut être une féminine. Hein. Voyez selon ce que vous avez vécu par rapport à l'histoire que vous vivez, ce que vous traversez en ce moment, si vous l'avez vécu. Ça peut être un homme comme une femme, homme, femme, 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 homme, femme. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un que vous avez retrouvé. C'est ça, c'est quelqu'un que vous avez retrouvé de votre passé. Alors là, de suite, moi, ce qui me mine quand j'entends ça, c'est que je veux savoir de suite, s'il y a un lien d'âme avec cette personne, avec vous. Donc, je vais reprendre le même oracle de tout à l'heure. Comme la souplesse ici ne nous dit pas si vous avez un lien d'âme, et là, il y a les deux, je vais prendre celui-ci. Ça ne gênera pas. On vous parle de synchronicité, donc vous voyez, on vous montre. On vous parle de mauvais œil. Vous voyez, vous avez vu qu'il y a la poisse. Voilà, il y a une notion de poisse. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément, qui n'a pas de chanceux non plus, hein. Parce que c'est quelqu'un qui est négatif. Après, on peut décider de se mettre en introspection pour travailler sur soi, on peut s'isoler parce qu'on le veut, mais après, quand on est dans la lumière, comme on dit, le chemin s'ouvre à nous et on a des belles personnes qui rentrent. Mais malheureusement, quand on est comme ça, on a aussi, j'allais dire de la merde qui vient avec aussi, mais malheureusement, oui, on nous parle de conflit, de dispute avec cette personne, alors que c'est quelqu'un qui devrait vous protéger. On me dit que c'est quelqu'un qui a fait un blocage de dette karmique. Donc là, il y a quelque chose qui a été n'a pas été verbalisé.
qui a pu être, qui n'a pas été acté dans la matière, qui a pu être pensé, ou qui a pu être dit mais pas tenu, ou pensé et pas verbalisé, et ça fait un blocage de dette karmique. Donc déjà, même dans le karmique, vous avez donc c'est quelqu'un de votre passé que vous avez retrouvé ici, pour la majorité d'entre vous, hein. On me le dit, ça fait 3 fois qu'on me le dit. Non, là, il y en a trop, je peux pas prendre tout ça. On m'a montré la sensualité, le désir. Non, pourquoi j'ai pris la fusion? Réalisation de vous-même. Ah, d'accord. On m'a montré la sensualité, le désir, et j'ai sorti la fusion. En fait, on me dit, vous, normalement, vous devriez être en réalisation de vous-même, c'est-à-dire, là, avec la réalisation de soi et la fusion, vu le tirage qu'on a, vous devriez être, en fait, en plénitude. Voilà. L'équivalent de ce message, c'est ça ici, hein, vu le tirage qu'il y a. Voilà. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui est très acté sur le sensuel et le désir. On me dit que vous avez un choix à faire. Vous avez votre libre arbitre, d'où la souplesse. Faites preuve de souplesse. Normalement, vous devrez être dans un bel accomplissement par rapport à la réalisation de vous-même ici. Vous êtes une personne, vous voyez, on me montre comme ça pour vous. Vous êtes bien, vous êtes épanoui. Pour certains, vous êtes indépendant, indépendante. Vous êtes lumineux, lumineuse. On vous parle d'un changement à venir. Il y a une décision là que vous allez devoir prendre. D'où la souplesse. C'est quelqu'un qui va essayer de se réconcilier avec vous. Bon, forcément, les personnes toxiques, c'est ce qu'elles font. Elles reviennent. Quand elles voient que vous vous éloignez, ben, elles reviennent. On nous dit bien que la relation est toxique, donc il n'y a pas de lien d'âme ici, aujourd'hui. Voilà. On est sur une relation toxique, on n'est pas sur quelque chose de karmique. Voilà. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous éveillez à une certaine spiritualité, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pour vous éveiller. Souvent, c'est ce qui se passe, hein. Si vous l'avez déjà eu, malheureusement, quand on sort d'une relation qui est toxique, on a une relation qui vient derrière, et souvent, pour une raison qu'on ignore, mais souvent, on retombe sur une personne pas pervers narcissique, pas forcément, mais toxique. C'est comme si l'univers voulait nous montrer si on avait bien compris la leçon. Là, je crois que c'est ça. Pour certains d'entre vous, soit c'est pour vous éveiller, pour vous mener sur votre chemin de vie, parce qu'on va montrer que le chemin s'ouvrait à vous. Il y a quand même une certaine spiritualité qui ressort de vous. Vous êtes quand même assez éveillé sur ce plan-là, sinon vous ne regarderez pas les guidances aussi, évidemment. Pour d'autres, on me dit que vous avez déjà eu ce parcours-là, et c'est comme si c'était pour vous faire passer un test. Donc vous allez avoir ce choix à faire. C'est pour ça qu'on me montre aussi la souplesse. Pour certains, ça ne va pas être si dur que ça. Parce que vous êtes déjà passé par là. Chat échaudé, craint l'eau froide, on me le dit encore, hein, décidément. Oui, c'est quelqu'un qui vous cache des choses. On a les secrets, les non-dits. C'est quelqu'un qui refuse de changer, alors que vous, pour vous, on vous parle d'harmonie, de loyauté et d'engagement. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de très loyal, de très stable, de très fidèle. On vous dit que vous avez libéré vos blocages. Donc pour certains, vous avez déjà eu la nuit noire de l'âme et vous avez déjà eu ce genre de relation toxique. Vous êtes sur votre croissance personnelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, l'harmonie, la réalisation de vous, de soi, c'était pour vous. Voyez? Vous, vous êtes très, vous avez de belles énergies. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec. Je pose l'intention sur vous, on me montre l'harmonie, la loyauté, l'engagement. Vous êtes quelqu'un de sérieux qui voulait s'engager. On vous parle d'une libération des blocages, donc vous avez déjà travaillé, mais là, c'est comme si vous avez une confirmation pour voir si vous avez bien appris la leçon. Ben là, pour beaucoup, vous avez compris et vous êtes dans votre croissance personnelle et ça fait venir cette personne comme, une mouche autour du miel, quoi. C'est pour pas dire autre chose, voilà. J'allais dire quelque part, si c'est une personne du passé que vous avez quittée, c'est qu'il y avait une raison déjà à l'époque. Donc déjà, si vous repensez à ça, vous allez comprendre. C'est quelqu'un qui a un blocage de la mémoire de l'enfance. C'est quelqu'un qui a pu souffrir dans son enfance. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vous avez pu lui parler de l'acceptation de l'autre. Vous avez pu évoquer à cette personne le fait que vous aimeriez qu'il vous traite différemment, qu'elle vous accepte tel que vous êtes, ce genre de choses. Et c'est quelqu'un qui a un manque de confiance certain par rapport à vous. Et en ce moment, vous êtes en séparation. C'est quelqu'un qui se victimise. Voilà. Et vous, vous avez demandé l'acceptation, c'est-à-dire pour certains, bah, vous avez des valeurs, vous avez des principes, vous avez demandé à cette personne qu'elle les respecte, et on n'est pas dans ça, donc du coup, ça crée une dispute. Vous êtes quand même dans l'amour inconditionnel, et vous êtes une personne axée sur le développement spirituel. Cette personne, on nous parle de médisance, de blocage matériel et d'énergie tierce.
Je vous ai dit tout à l'heure que c'était quelqu'un qui m'est plaire, on l'a vu dans l'Astro Crush, hein. Alors ça peut être des amis, ça peut être une autre personne ou des autres personnes. Après ça dépend de cette personne si c'est quelqu'un qui bah, aussi, par le passé, je sais pas moi si c'était quelqu'un qui avait une réputation de femme ou d'homme enfin femme légère, homme dragueur, voilà, on va voir. Enfin vous savez mieux que moi, hein, c'est votre vécu. Ou pour d'autres, bah, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a une autre personne ou des amis à qui il dit du mal de vous, c'est possible aussi. On me dit pour vous que vous avez traversé votre nuit noire de l'âme, hein, pour la majorité d'entre vous et ça vous a amené une belle confiance en vous-même. Vous voyez? Vous avez eu la nuit noire de l'âme déjà pour une majorité d'entre vous ici. N'oubliez pas que c'est général, hein, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais une majorité ici. D'où la souplesse encore, on me dit, hein. Pour vous, ça n'aura pas le même impact, hein. Voilà. Ouais, vous allez rester focus sur votre abondance et votre prospérité. Donc pour certains, vous allez tourner la page. La guidance est un petit peu plus longue que prévu, hein, c'est parce que j'ai parlé, je suis désolée. Mais je devais, quand je dois dire les choses, je les dis. Donc oui, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation. Par rapport à quoi? Bah, c'est très clair, le couple. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, bah, je comprends mieux pourquoi cette personne, on me dit que c'est quelqu'un qui avait, ben, qui a pas réussi ses couples précédents, parce qu'on est carrément sur quelqu'un qui manipule. Donc c'est sûr qu'on manipule pas, une relation de couple avec du sexuel. C'est sûr que ça mène nulle part. Ça tient pas longtemps, voilà. C'est quelqu'un qui est bloqué, cette personne. On nous parle du principe du blocage masculin, donc on nous confirme bien l'énergie masculine qui est bloquée. Vous, dans quoi vous êtes dans un couple, vous? On nous parle de partage de responsabilités, d'appréciation et gratitude, de projet. D'accord, ça n'a rien à voir avec cette personne. Je vais faire une coupe et cette personne, on est dans quoi? Par rapport au couple, mensonge, fatalité, éloignement nécessaire. C'est quelqu'un qui vous fait perdre du temps. Vous voyez les énergies? Vous, cette personne, c'est totalement différent. J'aime bien quand ça fait ça parce que moi, c'est très, pour vous, c'est très, c'est clair comme ça. Vous, vous êtes très équilibré, hein, vous en avez pris plein la figure, vous avez traversé votre nuit noire de l'âme. Oui, on vous dit que vous, ben, dans une relation de couple, vous espérez les bonheurs et les plaisirs. Mais, vous voyez, la douceur, la tendresse, vous voyez, ce couple, ils sont dans un champ de tournesol, ils sont beaux, ils regardent le soleil, il y a de la tendresse, de l'amour, voilà, c'est pas de la sexualité, voilà. C'est pas de la fesse ici, ça n'a rien à voir. Mm. Alors, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon, c'est quelqu'un qui a une prise de contact imminente, mais méfiez-vous parce que c'est quelqu'un qui vous trompe. C'est quelqu'un qui vous met sur une mauvaise voie. Il y aura encore des schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui va vous voir. Vous, vous allez vider votre sac avec la vérité. Vous allez mettre un haut là. Alors pour certains, on me dit que cette communication claire, vous voyez comment ça vous parle, c'est un message annexe parce que j'ai posé l'intention, je vais prendre les signes. Parce que là, la vérité, la rencontre prochaine, vous allez acter, décider, c'est mort. Euh, On me dit que cette communication claire avec cette vérité-là, parce que vous allez y voir très clair, donc à cette personne, clairement, vous allez dire tout simplement que vous voyez clair dans son jeu. Quand j'ai eu la carte de la vérité dans la main, c'est le message qui m'est venu. Ben, cette communication claire que vous allez avoir, pour certains d'entre vous, ça va vous faire entrer votre âme sœur dans votre vie. Voilà. Alors, on ne me dit pas ça pour tout le monde, c'est général, n'oubliez pas, mais la majorité, ça va débloquer l'arrivée d'une âme sœur. Alors c'est quelqu'un qui va être dans le conflit, hein. Il y a une notion aussi de dépendance affective, mais vous vous éloignez de cette personne, vous voyez? On nous parle de déplacement, d'éloignement, déménagement pour certains, parce que vous avez un déclic, une prise de conscience. Vous voyez cette personne telle qu'elle est. OK. Voilà, vous voyez, je vous ai dit, vous voyez cette personne telle qu'elle est, vous voyez, j'ai coupé, c'est la fuite. C'est quelqu'un qui fuit. Ça aussi, c'est un signe, hein, quelqu'un qui fuit sans arrêt. J'ai oublié aussi de vous le dire tout à l'heure. Donc vous voyez que cette personne, comment elle est, c'est quelqu'un qui, en plus, qui fuit. Donc ça sert à rien. C'est pas sécure en plus. Mais ça, c'est fait exprès. Les relations narcissiques, c'est fait exprès. C'est pour vous mettre dans la dépendance affective. Le chaud, le froid, c'est fait exprès. Ah, on a des signes là. Alors on a les scorpions, on a les vierges, on a les verseaux. On refait un tour parce que j'ai vu les cartes. On a les béliers, les capricornes, les gémeaux, les taureaux. Décidément, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et les poissons, d'accord. Oh ben, il y en a 3 de plus. Donc c'est que ça parlera à beaucoup de monde, malheureusement. Quand ça me fait ça, c'est que je sais que ça va parler à beaucoup de gens. Bon, j'allais dire dommage, enfin,
Dans un sens, oui, si ça peut vous aider à vous ouvrir les yeux ou vous faire une compréhension ou quelqu'un que vous connaissez autour de vous, que vous pouvez, soutenir ou en partageant la guidance, que ça peut, faire un éclairage sur sa situation ou quelque chose que la personne a déjà vécu ou vous-même, c'est bien. Mais moi, je pense au côté douloureux, en fait. C'est pour ça que j'aime pas. Mais sinon, dans le sens positif que ça peut vous faire, travailler, oui, au contraire, pourquoi pas? Je vais prendre un message des portes de l'intuition, parce que là, avec le tirage qu'on a, on en a besoin. C'est pas ce qui me fait le plus plaisir, hein, mais bon. Alors pour les signes, pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, évidemment, à qui bien sûr le signe parlera, ou la période, par exemple pour la période du Taureau, on a le 21 avril au 20 mai, il se peut que soit quand vous vous êtes revus ou par rapport à la guidance qu'on a eue, ça peut être un événement déterminant qui vous confirme que c'est bien pour vous. Donc on a, les balances, les scorpions, les vierges, les verseaux, les béliers, les capricornes, les poissons, les gémeaux, les taureaux. Ça peut être votre signe principal, comme ça peut être votre signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou celui de la personne toxique, évidemment, ou les deux, hein, voilà. Alors, pour les messages des portes de l'intuition, on m'a fait sortir 3 cartes, 3 messages, donc je vais vous les lire. On a la volonté, la gratitude et la parole. Donc déjà, on est bien dans le thème du tirage, déjà rien que les intitulés. Alors, on vous dit avec la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ne vous laissez pas dénigrer. C'est peut-être quelqu'un qui a pu vous dire, tu es comme ci, tu es comme ça. C'est peut-être même quelqu'un qui a pu vous traiter de pervers narcissique. C'est quelque chose qu'ils font souvent. Euh, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, c'est le message qu'on me dit. Vous êtes une belle personne, ne laissez personne vous dire le contraire. On vous parle de la gratitude. On me montre le 24, le 42, le 54 et le 41. Vous voyez comment ça vous parle. On me parle de la gratitude, donc la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez, malgré cette épreuve, soyez reconnaissant, reconnaissante de ce que vous traversez. C'est une épreuve pour vous faire ouvrir les yeux ou conscientiser que vous avez travaillé sur vous, pour vous faire assimiler cette leçon que vous avez durement apprise pour ceux qui ont traversé la nuit noire de l'âme précédemment. Pour les autres, c'est une leçon qu'il vous faudra assimiler, mais soyez dans la gratitude. On vous parle de prospérité. On a vu tout à l'heure que vous avez pu être impacté sur votre professionnel. Soyez dans la gratitude et la manifestation par rapport à votre abondance. Vous allez voir les choses vous rentrer dans l'ordre tout seul, doucement mais sûrement. Soyez dans la gratitude. Surtout, n'oubliez pas de remercier comme si l'abondance était déjà présente. On vous parle de la parole, le pouvoir de la parole. Et oui, le verbe, ça a un pouvoir. Je vous le dis assez souvent, ça aussi. Soyez en permanence bienveillant et bienveillante à votre égard et envers les autres et en feront de même. Oui, sauf que là, on me montre cette carte. Alors c'est marrant parce que ici, il y a des traits de caractère qui sont marqués sur le corps. Vous voyez? Il y a des écritures ici et au milieu, il y a on me montre la chaleur. Donc on peut me dire que vous êtes une personne bienveillante, mais on me dit chaleureux ou chaleureuse. Cette personne n'en fait pas de même avec vous. C'est ce qu'on veut me dire avec cette carte. Vous voyez à qui je ne sais pas à qui ça parlera ce message annexe, ce dernier message annexe. En tout cas, on me dit que, en général, c'est vrai dans l'absolu, c'est ce qui doit se passer. Vous êtes bienveillant, bienveillante, vous êtes chaleureux ou chaleureuse avec les autres. On peut me parler de convivialité ou de douceur ou vraiment de chaleur humaine dans l'intimité, pas forcément sur le plan charnel, ça peut être dans l'attitude. Et là, on me montre cette carte pour vous dire justement de ne pas oublier l'adage, parce que c'est pas ce que vous recevez, vous. Voilà. Donc pour moi, cette guidance, elle est terminée, mais que j'aurais aimé continuer un petit peu plus parce que c'est un sujet que je traite souvent en consultation privée, malheureusement. Donc c'est mon domaine de prédilection, on va dire ça comme ça, avec les liens d'âme. Malheureusement, les personnes toxiques et manipulatrices se servent des liens d'âme pour pouvoir appâter des personnes hyper empathes ou empathes, conscientes ou pas conscientes. Euh, donc du coup, ça fait des victimes potentielles. L'explosion aussi de toute cette spiritualité ces dernières années ont fait que, les pervers narcissiques, ça a été leur pain blanc pour eux, hein, c'est bien. Donc du coup, ils en ont profité. Mais par contre, pour les personnes comme vous en avez souffert. Donc du coup, c'est un sujet que je traite, que je développe assez régulièrement. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui en font les frais. Là, en tout cas, on me montre quelqu'un qui a on me montre pas une relation qui a été longue, on me montre quelque chose d'assez court, quelques mois, pas plus. Donc vous arriverez à vous relever, heureusement. Plus c'est court, mieux c'est.
Mais en tout cas, vous avez eu beaucoup de red flags et je pense que vous avez été aveuglé par le fait que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est ce qui a pu vous induire en erreur. Vous avez une version biaisée, peut-être idéalisée de l'autre par le passé. Je sais pas pourquoi on me dit ça et du coup, ça fait que vous avez pas vu. Vous avez mis des œillères, mais là, aujourd'hui, quand même, ici, on me montre des personnes qui ont quand même les yeux ouverts. Vous n'êtes pas si, fermé que ça par rapport à ça, hein. Oui, la relation, elle a été inachevée. C'est quelqu'un que vous avez avec qui vous avez rompu. Il y a eu un refus d'engagement, il y a quelqu'un qui a fui et il y a eu des promesses karmiques bloquantes. Donc on retrouve le même message, vous voyez, que j'ai eu tout à l'heure. Ouais. On ne parle pas de lien d'âme, hein. On parle de rendez-vous manqué, de zone de confort karmique. Il y avait de l'amour inconditionnel, il y avait beaucoup d'amour inconditionnel entre vous à l'époque. Là, c'est quelqu'un qui n'a pas avalé la pilule non plus. Mais on ne parle pas de contrat d'âme, vous voyez. Pour certains, il y a eu un refus par rapport au lien, c'est-à-dire à votre histoire. Il y a eu cette promesse karmique bloquante qui ressort. Ça fait 2 fois qu'on l'a. On l'a eu avec l'autre oracle aussi, l'oracle de la destinée des flammes jumelles. On a eu cette promesse karmique bloquante, mais on nous a dit que c'était une relation toxique. Donc ça se peut aussi, hein. La relation, elle a été coupée dans l'œuf, elle a été inachevée. Il y en a un des d'autres il y en a un des 2, je veux dire, qui a refusé, qui est parti, qui a laissé l'autre. Il y a eu des promesses qui ont été, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit verbalisées, pardon, 0101 quand je vous dis ça, verbalisées mais pas tenues, excusez-moi, c'est la canalisation qui fait ça. Ou pour d'autres, ça peut être des promesses qui ont pu être pensées et non avouées. Donc du coup, ça fait des promesses karmiques bloquantes. Donc ça aussi, dans le lien, ben ça, tant que c'est pas épuré, ça revient comme un karma. Il faut que ce soit nettoyé. Et là, du coup, il y a 2 facteurs. Il y a les promesses karmiques bloquantes et le fait que la relation a été inachevée, c'est-à-dire, il y a eu un départ qui n'a pas été verbalisé. Vous avez pu du jour au lendemain, vous avez pu peut-être vous éloigner subitement l'un de l'autre. Il y a pu se passer quelque chose d'assez peut-être grave ou de problématique qui a fait qu'il y en a un des 2 qui s'est éloigné ici. Il y a eu beaucoup d'amour inconditionnel dans votre histoire. Il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués, mais c'est au profit d'une zone de confort karmique. Donc c'est par rapport à une situation surtout matérielle, qui a pu avoir ces rendez-vous manqués, cette séparation. Donc vous êtes perdus de vue. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus, que j'ai pu éclairer un maximum d'entre vous si vous vivez cette situation en tout cas, si vous l'avez traversée, si vous l'avez déjà vécu, 02 20 quand je vous dis ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas pour ma part, cette guidance elle est terminée, bien qu'il y aura encore des choses à dire, mais je peux pas trop non plus, c'est pas une guidance privée, donc je peux pas trop m'étaler, bien que j'aime bien j'aime bien creuser avec vous quand même, surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des guidances privées. J'espère avoir pu vous éclairer le plus possible. Parce que c'est pas une situation, facile que j'affectionne. En plus, je n'aime pas du tout ce genre de situation. Donc j'espère que ça pourra vous aider au maximum. En tout cas, n'oubliez pas, vous avez toujours votre libre arbitre. Ce n'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un, admettons, qui a un mauvais caractère, qui est caractériel ou colérique, surtout là, on a eu des signes de terre, des signes de feu, ça ne veut pas dire que c'est un pervers narcissique pour autant. En général, une bonne communication, ça rétablit l'assiette. Donc, voilà. Après, il faut avoir l'esprit ouvert. Ce n'est pas forcément une personne toxique, manipulatrice ou narcissique, sauf si c'est régulier. Si ça arrive une fois ou deux, non, c'est pas, comme une fois, il y a une personne qui m'a dit: «Oh là là, j'étais avec un pervers narcissique». D'accord, en 10 ans de relation, c'est quelqu'un qui a eu, 2 ou 3 fois, je crois, des comportements comme ça. J'ai dit: «Mais c'est pas ça une relation toxique avec quelqu'un de narcissique. C'est H24 ou alors au début ça n'existe pas et puis petit à petit les périodes, les phases lune de miel, comme on appelle ça, heu, qui sont ponctuées entre le bombardement d'amour et le bien-être qui ne dure pas longtemps, sont de plus en plus courtes dans le temps pour ne laisser place après que dans le qu'au conflit. Donc le masque, il tombe après, parce que forcément il y a une intimité, une réciprocité, la personne elle peut pas tenir son masque tout le temps, donc à un moment donné, il tombe. Et c'est là, malheureusement, que vous voyez la personne comme elle est réellement. Donc c'est pas avec deux trois comportements, certes, répugnants ou négatifs ou, oui, ça peut être toxique, pas gentil, ça veut pas dire que c'est une personne qui est narcissique, voilà. C'est quelqu'un qui a un mauvais caractère ou peut-être qu'il y a des facteurs dans son travail ou dans sa vie, personnelle, peut-être avec des parents, de la famille qui fait que voilà. Mais c'est pas forcément une personne toxique, manipulatrice ou narcissique. Donc soyez, vraiment large d'esprit. J'allais vraiment vous dire: «Faites preuve de souplesse», d'où l'intitulé de l'énergie principale.
Mais, pour ceux qui me suivent, vous savez, hein, depuis le temps, j'en ai, conseillé beaucoup d'entre vous et je suis contente que j'ai pu vous aider, heureusement. Merci mon Dieu, j'allais dire Inch'Allah, merci mon Dieu. Heu Pour ma part, donc, bah, cette guidance, elle est terminée. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Bon courage pour ceux qui travaillent. Bah, pour ceux qui ne travaillent pas, bah, c'est pareil, il y a toujours des choses à faire chez soi, prendre soin de vous évidemment. Pour ceux qui ils ont peut-être des soucis de santé ou autre. Enfin, j'espère que votre lundi sera agréable en tout cas, quelle que soit votre situation. Pas trop chaude non plus, parce que c'est pas évident non plus. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou de Gilliane pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous remercie. N'hésitez pas non plus, de vous abonner ou de souscrire à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rater ni aucune publication ni guidance de ma part, parce que je ne fais pas que les guidances, je fais aussi des petits messages conseils et aussi, les heures miroirs, les prières aussi de protection et autres. Vous verrez dans ma playlist, tout est bien rangé. Hem donc je vous invite justement à activer cette petite cloche pour être, averti de chaque publication si vous me découvrez et que vous aimez mon travail. Pour les autres, je vous remercie de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Pour ma part, je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale, la page de vie quotidienne. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et que Dieu vous garde et vous protège. Je vous envoie 1000 pensées. Prenez la bonne décision, écoutez votre cœur. Ne laissez personne vous dicter vos décisions. Votre cœur, votre intuition, votre conscience, ce que vous avez vécu, vous êtes plus à même de savoir comment réagir, quoi faire, c'est votre histoire, votre vécu. Ne prenez pas votre décision sur une guidance, c'est là pour vous apporter un réconfort, un éclairage sur une situation, mais jamais de prendre la décision à votre place. Voilà, prenez soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Je vous retrouve dès ce soir. Bye.